Je tiens à préciser que je ne suis pas un juriste de formation, non. Je ne suis pas un juriste de formation, mais il est impossible d'étudier en faculté de sport et ne pas faire le droit privé et le droit du sport. Sans oublier le droit public, c'est impossible. Donc je vais parler un peu de la justice sportive. Je vais faire 2 vidéos. Ça, c'est la première vidéo pour la justice sportive. Je vais faire une seconde qui sera la suite, la continuité de la première. Disons que les organes de justice, parce que c'est important que les joueurs de façon singulière au moins s'approprient ces connaissances qui pourront les connaissances qui pourront leur servir dans l'exécution quotidienne de leurs activités. Alors, disons que les organes de justice au sein de la fédération, d'une fédération, sont les suivants. Le juge sportif national, les juges sportifs territoriaux et la cour d'appel, la cour sportive d'appel. Ensuite, le tribunal fédéral, la cour fédérale d'appel. Voilà les deux grandes, voilà les deux grands groupes. Je prends toujours l'exemple d'un pays que j'ai compris mieux le système, qui est l'Italie en fait. Parce qu'il faut savoir que l'Italie a ce qu'on appelle le CONI, le Comité Olympique National Italien, qui est un peu au cœur, qui est un peu au centre de tout l'appareil, de tout le fonctionnement de l'environnement du sport de haut niveau, et même amateur. Donc, dans les cas et les limites prévues par les statuts du Comité National Olympique Italien, le collège de garantie du sport qui est établi auprès de ce comité constitue l'organe de justice du dernier ressort. Donc, les organes de justice qui agissent dans le respect des principes d'indépendance, d'autonomie et de confidentialité. Donc, chaque membre des organes et de justice au sein de la fédération, lors de l'acceptation de sa fonction, signe une déclaration attestant qu'il n'a pas de relation de travail subordonnée ou continuelle de conseil ou de prestation de services rémunérés avec la fédération ou les membres affiliés et autres sujets qui relèvent de sa compétence. Ni de lien de mariage, de parenté ou d'affinité jusqu'au 3e degré avec aucun membre du conseil fédéral. Voilà comment se fait le choix. Ça permet chaque membre ça permet de s'engager à divulguer toute situation qui peut survenir dans les cas que je viens d'énumérer. Donc, le parquet fédéral agit devant les organes de justice pour assurer le respect total des normes de l'organisation sportive. Donc, il existe 3 niveaux de justice sportive auxquels s'ajoute le parquet fédéral et les bureaux des enquêtes, 2 étant toujours internes à la fédération, tandis que le 3e est le CONI, le Comité Olympique National Italien, avec le collège de garantie que j'ai évoqué plus haut. Disons que la doctrine a divisé les questions relatives à la justice sportive en fonction de la nature des litiges. En justice technique, c'est une justice qui vise à garantir le bon déroulement des compétitions et le respect des règles qui régissent le jeu de la discipline qui est pratiqué par la Fédération internationale de référence. Justice technique. Justice disciplinaire, qui est le deuxième type. C'est la justice qui vise à constater et punir les violations éventuelles des règles fédérales relatives à des litiges qui impliquent l'application des sanctions à l'encontre de ceux qui enfreignent ces règles. Justice économique, qui vise à résoudre des litiges de nature patrimoniale c'est-à-dire entre 2 clubs ou entre un club et un athlète. Les litiges dans lesquels la fédération nationale assume la position de tierce n'ayant pas d'intérêt personnel comme les parties en cause. Justice administrative. Alors, il s'agit d'une catégorie dans laquelle sont généralement incluses les mesures relatives à l'affiliation, à l'adhésion et à la participation au championnat de compétences. Donc, l'affiliation et l'adhésion se distinguent selon qu'il s'agit
de justice sportive, technique ou disciplinaire qui possède 2 niveaux. La justice disciplinaire concerne les infractions, peut-être en comptabilité, en discrimination, peut-être les paris sportifs. Tandis que la justice technique concerne les violations des jeux. Et maintenant, les procédures devant le juge sportif sont engagées d'office à la suite de l'acquisition des documents officiels relatifs au match ou ce signalement éventuel du parquet fédéral. 2. Sur demande de la personne intéressée titulaire d'une situation juridiquement protégée dans l'organisation fédérale. Parce que la demande doit être présentée au juge sportif dans le délai fixé par chaque fédération, à défaut des 3 jours suivant la survenance de l'événement. Maintenant, disons que les sujets auxquels la décision de fixation a été communiquée peuvent, 2 jours avant la date fixée aux prononciations, présenter des observations et des documents. Le juge sportif, disons, rend sa décision sans audience. Le juge sportif, même par le biais d'audition, requiert les informations qu'il estime utiles pour les fins de la décision. S'il reporte à une date ultérieure prononcée, il doit informer tous les intéressés. Maintenant, la décision est immédiatement communiquée aux parties et est publiée. Les décisions du juge sportif national et des juges sportifs territoriaux peuvent être contestées par appel devant la cour sportive d'appel. L'appel peut être formé par la partie intéressée ou par le parquet fédéral et il est déposé auprès de la cour sportive d'appel d'un délai impératif fixé par la fédération. À défaut de 7 jours à compter de la date de publication de la décision attaquée. L'introduction de l'appel ne suspend pas l'exécution de la décision qui est attaquée, sauf si le juge prend toute mesure provisoire appropriée pour préserver temporairement les intérêts sur demande expresse du requérant. La cour sportive d'appel statue en chambre du conseil. Dans les parties ont le droit d'être entendues si elles font explicitement la demande et elles sont présentes. Devant la cour sportive d'appel, il faut dire que de nouveaux documents peuvent être produits et la cour sportive d'appel peut réformer en tout partie la décision attaquée. Disons pour finir que le tribunal fédéral statue en première instance sur tous les faits pertinents pour l'organisation sportive concernant lesquels aucune procédure n'a été engagée.